Jourdain à Rouffignac, comme ailleurs, on ne va pas dire on le respecte, mais disons on l'apprécie. Allez. Mesdames, Messieurs les représentants de l'État, de la gendarmerie, des centres de secours, Mesdames, Messieurs les représentants du Conseil régional, du Conseil départemental, Monsieur le Président de la communauté de communes, Mesdames, Messieurs les élus des communes voisines, Mesdames, Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs les membres des commissions, des comités consultatifs, chers collègues élus, membres du conseil municipal, chers nouveaux habitants, nouveaux résidents, artisans ou commerçants, chers Rouffignacoises, chers Rouffignacois, chers amis, soyez les bienvenus dans cette salle des fêtes. Je dois présenter les excuses de messieurs les sénateurs Claude Berry-Debat et Bernard Cazot, excuses de monsieur le président de l'Assemblée départementale Germinal Perrault, de monsieur Dominique Bousquet, conseiller départemental, maire de Thonon, madame Gomez, maire de Saint-David-Vialard, monsieur Bouinet, maire de Jourgnac, et de plusieurs commerçants qui, évidemment, ont des samedis matins et ne peuvent se rendre à ce rendez-vous, et aussi des entreprises partenaires qui nous ont signalé le plaisir d'avoir reçu une invitation, mais qui n'ont pas pu se présenter. Je veux, parce que j'en ai reconnu quelques-uns, apprécier la venue de certains responsables de chantier ou de certains chefs d'entreprise, ces entreprises-là que nous avons côtoyées tout au long de l'année 2015. L'année 2015 est maintenant derrière nous. Cette année nous aura tous marqués. Commencé dans le drame en janvier, elle s'est achevée dans la tragédie en novembre. Nous ne pouvons ensemble que formuler le vœu de voir enfin disparaître la folie aveugle, la folie meurtrière de quelques individus qui ont des objectifs complètement décalés et incompréhensibles visant à déstabiliser notre société moderne. Nous sommes au deuxième rendez-vous important de cette mandature. Un rendez-vous où le bilan de l'année écoulée et les projets seront tour à tour présentés. Nous allons ensemble dérouler l'année 2015 à Rouffignac et les événements importants qui ont marqué cette année. Je viens à l'instant de dire ensemble, car c'est bien ensemble et avec vous que l'équipe qui m'entoure souhaite organiser et conduire l'action sur notre commune. Ensemble, avec vous, les nouveaux arrivants, nous avons eu le plaisir de partager un café tout à l'heure ensemble et ainsi faire un peu mieux connaissance. Je formule le vœu que votre expérience hors de notre territoire soit porteuse d'idées et de devenir et d'avenir pour notre commune. Vous avez choisi Rouffignac, bravo et merci. Je disais tout à l'heure l'équipe qui m'entoure, composée d'élus et d'agents qui œuvrent tous les jours pour la bonne marche et le progrès de notre commune. Nous aurons, s'il vous plaît, une pensée émue pour Alain Barbier qui nous a quittés. Salut Alain. Nous avons accueilli François et Cathy et nous avons salué le départ à la retraite d'Alain Moribaud. Merci à l'équipe du secrétariat pour sa compétence et sa disponibilité. Merci enfin aux élus, à tous les élus, qui ne comptent pas leur temps, tout particulièrement nos 3 premiers adjoints, quasi tous les jours au travail et en permanence disponibles. Peu à peu, en 2016, avec plus de disponibilité, je vais pouvoir les alléger de certaines charges. En 2017, je rejoindrai le camp des retraités, dit à Rouffignac actif. Tout d'abord, quelques chiffres qu'il est bon de toujours rappeler et de connaître pour certains. Une brève présentation de Rouffignac. Rouffignac, c'est, au dernier recensement, 1600 habitants. C'est 14 commerces du centre-bourg et entrée du bourg. C'est 5 entreprises de plus de 5 salariés, 28 entreprises de 1 à 5 salariés, 37 artisans ou auto-entrepreneurs, mais sans salariés. C'est 14 professions libérales et 32 associations, dont 8 à caractère social et 14 à caractère sportif. À Rouffignac, ce sont 134 enfants scolarisés de Rouffignac et aussi des communes rattachées, Saint-Girac, Saint-Félix, Florac. Au groupe scolaire, 7 professeurs d'école sont présents, 3 absents et 2 personnes au restaurant scolaire
pour les services d'entretien journaliers aussi. Voilà notre quotidien. Oufignac, c'est aussi et surtout le marché du dimanche matin, sans doute le plus fort espace d'activité de la semaine. Un marché connu et reconnu avec 18 à 20 commerçants habituels, renforcé par 20 saisonniers et entre 20 et 25 occasionnels en été. Oufignac, c'est 4 campings, dont 2 ont 4 étoiles. Cela représente un peu plus de 1000 personnes en saison, qui viennent grossir la population oufignacoise. Oufignac, c'est entre 400 et 600 personnes qui participent au marché nocturne du mercredi soir, marché organisé par l'association de producteurs et puis les associations oufignacoises. Oufignac, c'est 1077 abonnés au service de distribution de l'eau, 350 abonnés au réseau d'assainissement collectif. Pour cette année, ce sont 125 000 mètres cubes d'eau qui ont été distribués et 25 000 mètres cubes d'eau qui ont été traités en assainissement collectif. Enfin, avec sa grande superficie, ses 6 000 hectares, ce sont des kilomètres de chemin balisés pour randonneurs et vététistes qui sont devenus un atout et un attrait important pour notre commune. En 2015, nous avons élaboré des programmes pluriannuels, actions pour lesquelles nous avions pris engagement devant vous et avec des réalisations par tranche. Mais aussi actions dictées par les contraintes réglementaires en matière de mise en conformité des bâtiments municipaux, des espaces publics, dites mise aux normes handicapées. Nous devons progressivement mettre aux normes l'existant et respecter les normes lors des projets. Un vaste chantier qui pourra s'étaler sur 6 ans avec des coûts importants, très importants, qui réduiront financièrement le champ d'action de toutes les municipalités. L'estimation financière officielle pour notre commune serait aux environs de 600 000. En fait, ce sont des chiffres qui sont des chiffres bordereaux, comme certains peuvent le comprendre, mais nous sommes certains qu'entre 200 et 300 000 euros devront être consacrés à cet engagement. Ces programmes pluriannuels, nous les avons présentés à nos conseillers départementaux, Nathalie et Christian, après une rencontre déterminante en juin avec Monsieur le Président de l'Assemblée départementale nouvellement installé. Avec Viviane, nous avons, lors de notre entretien avec Germinal Perrault, nous avons présenté Oufignac tel que nous souhaiterions le voir évoluer autour des thèmes dominants que sont la sécurité, l'économie, le tourisme, l'histoire, la préhistoire, le cadre de vie, les services de l'eau et de l'assainissement et bien sûr les mises aux normes conformément aux directives. Ces programmes pluriannuels, nous les avons séquencés. Les engagements 2015 ont tous été réalisés. Ils sont, je vais vous citer les principaux, la sécurisation ou la fin de sécurisation de la RD 32, la route de la Grotte, le cheminement piétonné sur la RD 31, la route de Florac, le traitement des eaux pluviales à Réta, la deuxième tranche du parking au groupe scolaire et complexe sportif, le cheminement piétonné autour du groupe scolaire, la réfection complète de la rue de la Halle, la mise aux normes à l'intérieur de l'école, la remise en état du préau, les locaux pour les associations, aménagement des espaces sous restaurant scolaire, la deuxième tranche de restauration de l'église, la réhabilitation complète du beffroi, le parc de la Falquette, première tranche avec aire de jeu, aire de pique-nique, la réhabilitation du cheminement, l'enfouissement des réseaux également. La deuxième tranche est pour le printemps. Les travaux de voirie n'ont pas été oubliés avec des créations en blanc, en pointe-à-temps, des réfections en régie, des travaux réalisés par entreprises, quelquefois renforcés par nos services techniques, comme les importants travaux d'élagage qui ont débuté déjà l'année dernière. Et puis, ce sont des opérations budgétées en 2015 où les entreprises, pour diverses raisons, ont pris un peu de retard. L'installation du monte-personnes dans le hall de la mairie, afin d'atteindre les 2 étages, la réfection totale du chemin de la Formandos. Ces 2 chantiers commencent la semaine prochaine. Autre important chantier, et vous l'avez vu, la RD6 Sortie-Bourg, proximité de la gendarmerie, on va dire depuis la ferme de producteurs jusqu'au rond-point. Ce chantier a démarré cette semaine et il va durer 6 à 8 semaines. Ici, un mot simple, un grand merci à Monsieur le Président du Conseil départemental pour avoir rendu ferme une tranche conditionnelle prévue à l'origine en 2012-2013, non inscrite en 2014,
mise en attente en 2015 et enfin mise à l'ordre du jour du conseil départemental. Merci aussi aux interlocuteurs du département qui nous accompagnent sur le terrain. Je conclurai ce bilan 2015 en 3 chiffres. Ce sont les chiffres que la commune a pu consacrer aux travaux et aux investissements que j'ai évoqués tout à l'heure. Ce sont 497 000 euros investis pour 136 000 euros de subventions acquises, pas toutes versées certes, soit un coût réel de 361 000 pour notre commune, sans avoir recours à l'emprunt. Une année 2015 importante, mais conduite avec une réelle prudence financière. Ces autofinancements n'auront pas d'incidence sur la préparation du prochain budget. Au cours de cette année 2015, notre secrétariat, pour son activité urbanisme, a enregistré une accélération des opérations. Ce sont 38 certificats d'urbanisme A, comparés à 29 l'année dernière, qui ont été instruits. 39 certificats d'urbanisme B, comparés à 30 en 2014. 16 permis de construire, comparés à 14 en 2014, et 30 déclarations préalables de travaux, comparées à 18 en 2014. Ce constat, c'est une évolution positive. Je formule le vœu que 2016 amplifie ce frémissement et que les entreprises de notre territoire en profitent pleinement. En 2015, nous avons poursuivi la mise en place de divers règlements internes, règlements de fonctionnement, mise en place de conventions, avec comme repère constant favoriser le mieux vivre ensemble et le respect entre utilisateurs d'équipements, favoriser la compréhension de tous pour un meilleur usage des biens et des locaux mis à disposition. Ici, un merci aux diverses commissions qui ont travaillé, mais surtout, un grand merci aux principaux rédacteurs qu'ont été Alain et Valérie. Et 2016, me direz-vous, que va-t-il se passer? Dans un premier temps, nous devons poursuivre les chantiers qui ont été programmés par étapes. Je vais parler de la Falquette, j'en ai dit un mot tout à l'heure, suite des aménagements extérieurs, accessibilité, sécurité des heures de jeu, parking. Je veux parler de la 3e tranche, parking et aménagement divers à complexe sportif. Poursuite des aménagements et entretien de locaux pour les associations et la mise en chantier, si possible, de la 3e tranche de l'église si les demandes de subventions complémentaires aboutissent. En même temps, la faisabilité du chantier Centre-Bourg prend forme. Les travaux de relevé topo sont faits. Les premiers projets nous ont été présentés par la TD. Le chantier sera important. De même, le projet de création d'ateliers municipaux sur la zone des Farges se prépare. En ce qui concerne le service de l'eau et de l'assainissement, les états diagnostiques sont terminés. L'inventaire des travaux de remise en état est impressionnant, avec des travaux à programmer sur plusieurs années. Les travaux ayant pour objectif la maîtrise et la distribution d'eau potable, réduction des fuites entre autres, sont subventionnables. Auprès de l'agence Adour-Garonne, nous préparons en ce moment cet important dossier. Parce que nous gérons depuis toujours nos réseaux, nous sommes en mesure d'évaluer les urgences de travaux et définir les priorités d'intervention. Tout comme ce début d'été, nous avions pu évaluer les risques d'une surconsommation d'eau potable. Nous avons tous ensemble réagi et les appels à modération ont été suivis d'effet dès la première semaine. Je souhaite publiquement saluer le sens des responsabilités des Rouffignacois dont ils ont fait preuve. Vous avez suivi nos recommandations, vous nous avez témoigné votre attachement fort pour un service communal et je vous en remercie. Ce sujet est extrêmement sensible et va certainement dans les 3-4 prochaines années devenir préoccupant, voire problématique. En effet, le schéma départemental de coopération intercommunale, issu de la loi NOTRe, prévoit une quantité importante de regroupements. Le 7 décembre dernier, le conseil municipal, à l'unanimité, par délibération, a fait part à monsieur le préfet de son désaccord sur certaines orientations qui, si elles devaient aboutir, impacteraient défavorablement de nombreux services de proximité existants, et notamment, pour nous, la gestion de la ressource et de la distribution de l'eau et des services d'assainissement collectif. Il n'y a pas vraiment de contrepartie proposée dans ces orientations. On nous parle d'économie ou de régulation à terme du prix du mètre cube distribué.
On nous ferait même croire que nous, élus locaux, ne sommes plus vraiment capables de gestion de proximité. Pour illustrer cette année 2015, je vais vous donner 4 chiffres. Nos remboursements d'emprunt pour les services d'eau et d'assainissement représentent 12% des encaissements. Les charges de personnel, 21%. Le coût du fonctionnement, 31%. Il reste 26% pour permettre la remise en état de nos réseaux ou investir. Cela représente entre 100 et 120 000 euros tous les ans qui sont disponibles, et tout ça avec un prix de l'eau raisonnable, sensiblement même inférieur à la moyenne du département. Cherchons ensemble l'erreur. Et puis je ne parlerai pas de la disponibilité de nos agents. Avec la mise en place des week-ends astreintes, ils interviennent 7 jours sur 7 dans l'heure qui suit la déclaration d'un incident. Qu'ils soient au nom de tous les Roufignacois vivement remerciés pour cette disponibilité et ce professionnalisme. Cherchons ensemble l'erreur. Ce service de proximité est bien présent et apprécié par tous les usagers de Rouffignac et de Saint-Cernin. Nous souhaiterions vivement le conserver. Comme l'an passé, nous accompagnerons la vie associative sur notre territoire, afin que progressivement toutes nos associations puissent porter des projets novateurs et attractifs pour Rouffignac. Pour nos associations, je formule le vœu de réussite que cette nouvelle année, comme j'ai applaudi pour les grands moments de l'année 2015, pour ne citer que les plus importants, le week-end du souvenir avec la venue de nos amis alsaciens, la journée VTT, les marchés nocturnes, les différents concerts à l'église ou à la Falquette, la formidable expo de véhicules, le livre 1860-1960 et la fête de la Saint-Roch, nouvelle formule. Je formule le vœu que les mardis ciné-passion continuent, que les donneurs de sang soient toujours plus nombreux, que les associations du vestiaire et des restos du cœur puissent, dans leurs nouveaux locaux, mieux satisfaire leurs adhérents toujours croissants. Je souhaite pleine réussite aux associations sportives pour 2016. Porter haut les couleurs de Rouffignac, à l'image de notre club de foot qui, fort de son succès en 2015, avec son accession au niveau régional, réussit un début de saison très encourageant. Bravo à tous les joueurs et bravo à l'équipe dirigeante. Et puis je veux saluer la belle progression du nombre d'adhérents à la bibliothèque. Plus de 20% depuis l'arrivée de Cathy. L'activité animation, exposition, va doper ce bel espace de culture. Bravo Cathy, et tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle année. Je sais qu'elle s'entoure de bénévoles qui sont mordus comme elle, donc ça c'est super. Avant de conclure, je souhaite saluer l'arrivée des services de l'urbanisme dans notre communauté de communes, installée depuis le 1er juillet au 2e étage de la mairie. Je formule le vœu que ce service monte rapidement en puissance, qu'il fasse la preuve que la proximité, la décentralisation et l'expertise sont signes de rapidité et de qualité pour la satisfaction de tous. En conclusion, comme vous avez pu le constater, nous avons eu une année 2015 bien occupée, bien chargée. De nombreux chantiers sont terminés, d'autres prévus se termineront ces mois de janvier et février. Rouffignac est en marche, avec vous. Les effets des premières actions de 2014 ont été salués par l'attribution d'une première étoile au guide Michelin comme site intéressant à découvrir pour son patrimoine préhistorique, historique et touristique. Je vois ici les effets de la qualité des outils de communication mis en œuvre, le site, les dépliants, le panneau lumineux, le bulletin municipal, le bulletin d'information sur les infos utiles. Rouffignac a obtenu le label du patrimoine architectural du XXe siècle et le bâtiment mairie en sera le symbole. Je formule le vœu que 2016 soit aussi intense que 2015. Je formule le souhait que nos nouveaux élus régionaux et départementaux puissent accompagner nos projets. Je leur fais pleinement confiance et ils le savent. Merci à tous les services administratifs destinataires de nos dossiers. L'expertise de nos interlocuteurs nous aide pour l'aboutissement positif de nos demandes et donc la bonne fin de nos projets. Poursuivons ainsi ensemble 2016. Je formule le souhait que les excellentes relations entretenues avec les entreprises qui ont été présentes en 2015 sur notre territoire pour nos travaux se traduisent par un véritable partenariat à l'avenir.
et je remercie les responsables de cette entreprise qui sont venus à notre rencontre. Mes chers amis, avec Laurent Deltreuil, maire délégué, au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal, je vous prie d'accepter, ainsi que vos proches, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite pour cette nouvelle année. C'est ensemble et avec vous que nous avons réussi 2015. C'est ensemble, avec vous et pour vous que nous réussirons 2016. Bonne année à tous. Je vous remercie. Merci. Nous allons avoir nos élus, communauté de communes,